Bonjour et bienvenue dans le podcast S'apaiser, trouver l'équilibre face à la maladie. Je suis Lisa Brienne, psychosophrologue et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la maladie. Je vis moi-même avec une sclérose en plaques depuis plus de 16 ans et comme vous, j'ai traversé toutes les phases émotionnelles qui accompagnent la maladie chronique, du choc initial à la recherche d'un nouvel équilibre. Dans ce podcast, je partage avec vous mon chemin vers l'apaisement, sans filtre et avec authenticité. Mais surtout, je vous propose des outils concrets, ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, pour vous aider à trouver votre propre équilibre, quel que soit votre parcours de santé. Alors bienvenue dans cet espace où votre expérience est comprise et où la sécurité émotionnelle devient possible. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast S'apaiser, trouver l'équilibre avec la maladie, notamment dans le contexte d'une maladie chronique. Je suis Lisa Brienne, je suis thérapeute, psychosophrologue et je suis spécialisée dans l'accompagnement psycho-émotionnel de la maladie chronique. En d'autres termes, j'aide les personnes qui vivent au quotidien avec une maladie chronique à s'apaiser, à calmer l'anxiété, à pouvoir apaiser tout le stress, tout ce qui se joue émotionnellement, à pouvoir calmer la charge mentale, à pouvoir trouver un équilibre au cœur de la maladie, à pouvoir accepter cet événement dans leur vie qui n'était pas désiré forcément et qui est douloureux peut-être à vivre, à pouvoir simplement pouvoir se remettre au cœur de leur vie et pouvoir retrouver un élan pour avancer, pour continuer à travailler, pour avoir des projets, remettre de la joie tout simplement dans la vie. Alors qu'est-ce qui m'a amené sur ce chemin de l'accompagnement face à la maladie chronique? Je vis moi-même avec une sclérose en plaques depuis bientôt 17 ans. J'avais 23 ans au moment du diagnostic. J'en ai 40 aujourd'hui et ça a été un chemin qui a été très difficile. Dès le début, j'ai fait 2 poussées assez rapprochées et le neurologue de l'époque m'avait annoncé que je serais en fauteuil sous 2 ans. C'était maladroit, mais c'était certainement, on était en 2009, sa manière de pouvoir parer à ce qui pouvait être dangereux pour moi. À partir de là, j'ai connu la peur et j'ai beaucoup avancé avec la peur. Une peur qui était envahissante, qui était sclérosante, figeante. Alors que j'avais plein de projets, j'étais juriste en droit pénal international, j'avais une vie faite de voyages, je me projetais à vivre en expatriation, à travailler dans différentes instances internationales, et forcément un diagnostic aussi soudain, quelque chose d'aussi fort, avec potentiellement une possibilité d'être complètement amoindri dans mon corps, d'être empêché d'eux, est forcément venu voir et travailler complètement toute ma vision du futur. Évidemment, en ayant dans la peur, je n'allais pas pouvoir aller vivre dans des pays comme l'Asie, dans des endroits comme dans lesquels je n'aurais pas le soutien médical dont je pouvais avoir besoin. Alors j'ai dû remodeler beaucoup de choses. Et avec ça, il y a eu toute une tonne d'émotions qui sont arrivées. Beaucoup, beaucoup de peur, mais aussi beaucoup de colère, c'était injuste. Beaucoup de tristesse, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, beaucoup de culpabilité aussi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui se passe là? Comment je peux continuer à vivre? Et si je devais peser sur les autres? Peut-être que, comme beaucoup de personnes que j'accompagne aujourd'hui, ce sont souvent des personnes qui aiment bien être dans l'aide, dans le soutien. Comment on fait, notamment moi qui a fait travailler en tant que juriste pénal international, c'est-à-dire dans la réparation de victimes de grands événements mondiaux, de grandes guerres. Donc, comment on fait pour se projeter et comment on fait avec ce risque de se dire que peut-être qu'un jour ou l'autre, on sera plus en capacité d'eux et qu'on va devoir être la personne qui va être soutenue elle-même. Ça soulève beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incompréhension. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. J'ai été beaucoup accompagnée sur le plan émotionnel, sur le plan physique aussi. Je me suis fait soutenir avec de la médecine traditionnelle chinoise, avec de l'acupuncture, avec plein de choses. Sur le plan médical, j'ai eu tout un terrain qui m'a permis d'être entièrement soutenue et surtout d'avoir un endroit pour pouvoir déposer à chaque fois que c'était trop difficile, à chaque fois que c'était trop lourd. D'avoir un endroit où je pouvais parler, où je pouvais dire tout ce qui était. Peut-être pas forcément toujours en étant comprise, puisque, évidemment, tant qu'on n'a pas vécu ça de l'intérieur, on a du mal à comprendre ce que vit l'autre. C'est parfois un petit peu ce qui est difficile pour vivre pour nous. Mais c'était un endroit qui était bienveillant, dans lequel je pouvais me déposer et je pouvais dire tout ce qui était difficile. Et au fur et à mesure, j'apprenais des outils, des choses qui pouvaient me permettre d'aller bien. Pendant 10 ans, je me suis construite, déconstruite, reconstruite.
J'ai tâtonné, j'ai testé plein de choses. Je me suis tenue aussi longtemps cachée, dans le sens où j'allais pas vraiment forcément vers des associations. J'avais besoin de faire ce chemin par moi-même et me confronter au regard de personnes qui n'allaient pas bien non plus. C'était trop difficile. Au bout de 10 ans, un jour, je commençais à aller mieux. Plusieurs personnes me disaient: «Ça serait intéressant quand même que tu puisses parler de ton histoire, partager ce que tu as vécu, partager, ça peut inspirer des personnes, ça peut peut-être apporter des outils, des clés, de montrer qu'il peut y avoir d'autres façons de voir la maladie». Parce qu'à cette époque-là, on était à ce moment-là en 2017, je revivais très, très bien, j'avais un travail. Alors même si j'étais basée, en France, je voyageais énormément, j'allais donner des formations à travers le monde, j'avais un delta entre l'Arabie Saoudite, Tahiti, je voyageais énormément. Donc j'étais à nouveau dans cette trame, dans ce qui me faisait vibrer dans mon travail d'origine. Alors ça a été la question de comment est-ce que je peux partager, qu'est-ce que je peux témoigner, apporter? J'ai commencé à écrire mon parcours, à écrire tout ce que j'avais traversé, toutes les peurs, tout ce que j'avais mis en place comme différentes thérapies alternatives, ce que j'avais mis qui était venu me soutenir au fur et à mesure. Et petit à petit, j'ai créé un blog. Alors, pour ceux et celles qui m'ont connue à ce moment-là, c'était un blog qui s'appelait Ma meilleure ennemie, qui est devenu Bien vivre avec sa maladie, qu'on peut encore trouver sur le web, même s'il n'est plus du tout alimenté. Et j'ai commencé à raconter ça, à partager ça sous forme de témoignage. Beaucoup de personnes venaient me voir en me disant: «Mais ça m'intéresse et comment je peux faire moi aussi pour être aidée?» À ce moment-là, j'étais dans un partage d'expérience, dans un témoignage. Non pas comme pouvoir apporter ce qu'il fallait pour soutenir, j'avais pas les outils pour. Mais j'ai commencé à me former. J'ai commencé à me former, j'ai mis le petit doigt, je me suis formée à la relation d'aide, donc une école de psychothérapie. Puis petit à petit, je suis devenue sophrologue. Puis j'ai appris d'autres outils comme le FT, comme le MDR. Et au fur et à mesure, à un moment ou à un autre, je me suis installée pour devenir pleinement cette thérapeute qui accompagne et surtout qui est spécialisée dans l'accompagnement de la maladie chronique. Parce que c'est un chemin que je connais de l'intérieur et que je comprends pleinement. Aujourd'hui, je suis cette thérapeute. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 200-250 personnes. Je donne des conférences, des vidéos, des webinaires et j'accompagne à titre collectif. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apporter et de se venir soutenir parce que je suis convaincue qu'en venant, en étant soutenu émotionnellement, si on vient apaiser toute cette tension, si on vient calmer notre système nerveux, clairement, il y a des choses qui peuvent s'apaiser à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui peuvent être plus douces. Si le corps n'est pas dans cette tension de la peur, alors déjà, on peut retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre pour remettre des projets. Tout ça, bien évidemment, en étant entièrement suivi par son médecin, neurologue, personne référente du corps médical. Ce podcast n'a aucune vocation à remplacer un avis médical. Je ne suis pas médecin. Je suis simplement thérapeute pour venir en complément, pour venir appuyer, pour venir travailler spécialement, accompagner là où il y a de la peur, là où il y a de la tension physique, nerveuse, émotionnelle, pour pouvoir venir apaiser cette partie-là. Ce podcast a pour but de vous proposer toutes les semaines des outils, des compréhensions, parfois aussi, surtout venir pointer du doigt des mouvements ou des manières dont qu'on a pu mettre en place pour se protéger et qui peuvent avoir leurs limites. C'est ça aussi que j'ai envie de venir vous proposer, de dire, de regarder d'une autre manière en disant: «Attention, peut-être que là, en faisant ça, ça continue d'activer votre système nerveux. Est-ce que vous êtes sûr que vous vous faites du bien là-dedans?» Il y aura différents épisodes, différents sujets que je pourrai aborder. Si vous avez envie de me retrouver, d'aller plus loin, vous avez plus d'informations dans la description de cet épisode, est partagé à la fois en format podcast, donc sur toutes les plateformes de podcast qui existent, et en format vidéo sur YouTube. Là-dedans, vous pouvez avoir des informations sur tous mes accompagnements, ma manière de travailler. Si vous avez besoin d'en parler, vous pouvez très bien réserver un appel découverte avec moi. Je passe toujours par un appel découverte pour voir si ce que je propose peut aller dans le sens de votre apaisement. Et si vous voulez, là maintenant, pouvoir vous apaiser, vous pouvez vous inscrire directement dans la description sur le programme que j'offre, 3 jours pour apaiser la peur face à la maladie. Dans tous les cas, pour ce premier épisode, si vous voulez encourager tout ce soutien que je suis en mesure d'apporter ici, je vous invite vraiment à laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix ou de me suivre, que ce soit sur YouTube,
afin que ce podcast puisse émerger et qu'il puisse toucher le plus de monde et apporter le plus de soutien aux personnes qui sont touchées par une maladie chronique, que ce soit vous ou des personnes de votre entourage. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, soirée, après-midi, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.